Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. On va parler aujourd'hui de WEC, le championnat du monde d'endurance, puisque nous avons assisté du côté de Dubaï, c'était mercredi, à la présentation du Genesis, pas le groupe de rock, Magma, toujours pas le groupe de rock, Racing, pas le groupe de rock non plus, le Genesis, Magma, Racing, l'écurie de Hyundai pour le WEC en 2026 et l'IMSA en 2027. Pour en parler, on a retrouvé notre spécialiste endurance, Valentin Hulot. Comment ça va, Valentin? Bonjour Michael, bonjour à toutes et à tous. Michael, ça va très bien, merci. Voilà, on est dans un beau petit décor. On va parler d'un bon petit sujet également, parce que Genesis, c'est donc la marque de luxe de Hyundai. C'est important de le noter parce qu'évidemment, il y a rapidement la confusion. Mais donc, il y a cette volonté de mettre en avant cette marque Genesis via ce programme en endurance. Oui, et d'ailleurs, le nom Magma vient d'une gamme de performance de la marque Genesis qui sont sortis il y a moins d'un an. Et c'est cette gamme qu'ils veulent mettre en avant. On a d'ailleurs pu voir les différents exemplaires de la gamme Magma à Dubaï lors de cette présentation de la nouvelle GMR 001 Hypercar. GMR pour Genesis, Magma, Racing. Voilà, on rappelle, les trois groupes de rock, comme ça vous retenez largement le nom. Cette équipe Genesis Hyundai, on va l'appeler comme ça pour que ce soit compréhensible, on va dire, pour le plus grand nombre, mais on continuera avec Genesis sur la suite de la vidéo, qui a un fort accent français, mon cher Valentin. Oui, parce que on va les retrouver en team principal de l'équipe, et celui qui est actuellement le président de Hyundai Motorsport, un certain Cyril Abiteboul, ancien directeur général de Renault F1. Exactement, donc Cyril Abiteboul qui continue toujours en tant que président de Hyundai Motorsport, donc ça ne change rien au niveau du rallye non plus, puisque évidemment c'est le deuxième axe de bataille, on va dire, de Hyundai en sport automobile, et une collaboration également avec une équipe française pour tout ce qui est exploitation de cette voiture. Alors oui, Idexport, qui va exploiter la voiture en championnat du monde d'endurance en 2026. Alors il faut savoir que pour l'IMSA, le choix de l'équipe en 2027 n'a pas encore été décidé. Il y a des noms qui circulent, mais c'est pas encore Cyril Abiteboul lui-même a admis que la décision n'avait pas été prise et que cela interviendrait probablement début d'année prochaine. Enfin, le processus se ferait début d'année prochaine. On sait d'ailleurs que c'est un système assez régulier, c'est-à-dire que BMW n'a pas la même équipe en Europe et aux États-Unis. Penske gère les deux pour Porsche, mais évidemment c'est une entreprise bien plus massive, donc on ne serait pas étonné de voir un autre partenaire qui l'exporte effectivement pour engager cette voiture en IMSA. Vous parlez de BMW, en l'occurrence, effectivement, c'est Team RLL aux États-Unis, en IMSA, et c'est le Team WRT de Vincent Voss en championnat du monde d'endurance. Et on parle d'Idexport, mais cette équipe a effectivement, ce projet endurance a un fort accent français, puisque le constructeur châssis n'est autre qu'Oreca, la firme varoise basée à Signes, et qui s'occupe déjà du châssis des LMDH d'Acura et d'Alpine, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais cette GMR 001 est une LMDH également. LMDH, on le rappelle, donc basé sur l'un des 4 fournisseurs de châssis autorisés, auquel on rajoute un moteur qui sera donc exploité et fait par Hyundai. L'équipe sera d'ailleurs basée en France, si je ne dis pas de bêtises, elle sera du côté de Signes, près justement du Paul Ricard et des installations d'Oreca et d'Idexport. Donc ce sera vraiment une équipe quasiment française qu'on va retrouver du côté de Genesis pour cette campagne donc en 2026 en WEC avec 2 voitures, ce qui est obligatoire, on rappelle, d'après le règlement du championnat du monde d'endurance. 2027, l'arrivée prévue en IMSA du côté des États-Unis. Tout à fait. Et donc chez Genesis, je vous le disais, on n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'en plus de présenter la voiture et l'organisation globale de l'équipe, on a présenté les pilotes et on les connaît bien. Oui, les 2 premiers pilotes annoncés, on les connaît vraiment très très bien, puisqu'il s'agit de Pipo Derani, le Brésilien, qui roulait dernièrement chez Action Express Cadillac en IMSA, et un certain André Lothaire. 2 pilotes réputés en endurance. On a quand même un quintuple vainqueur des 12 heures de Sebring et vainqueur des 24 heures de Daytona, et un triple vainqueur des 24 heures du Mans, et double champion du monde, et tout récent encore champion du monde en WEC avec Porsche, la personne d'André Lothaire. Une vraie recrue de choix quand même pour Genesis. En termes de capitaine de route, on ne peut pas vraiment rêver beaucoup mieux qu'André Lothaire. Il va apporter toute son expérience. On parle d'un double champion du monde, d'un pilote, comme on a dit, 3 fois vainqueur du Mans, qui a fait partie des programmes Audi, des programmes Porsche. Il va servir en termes de développement, en termes de mise au point, d'ergonomie, d'esprit d'équipe. Il va être fondamental, mais Pipo Derani également. Et Valentin, moi, la question que je me pose, c'est un petit peu la question du ressenti avec cette première annonce. C'est arrivé donc de Cyril Abiteboul, Idexport qui est impliqué, Oreca également, les pilotes qu'on vient d'évoquer. On sent quand même, avec en plus cette présentation assez majestueuse du côté de Dubaï, au pied de la Burj Khalifa, la plus haut tour du monde, on sent qu'il y a une volonté quand même de montrer que c'est un projet extrêmement ambitieux, j'ai l'impression, de la part de Hyundai et donc de Genesis. Oui, on sent qu'il y a cette ambition d'inscrire le nom de Genesis dans le sport automobile et de devenir la 3e marque asiatique à remporter les 24 heures du Mans après Mazda et Toyota. On sent une immense ambition
qui transpirent de ce projet. On va voir s'ils seront en mesure de le concrétiser, mais ils se sont entourés pour l'instant, j'ai l'impression, des bonnes personnes, notamment avec Idexport, avec Nicolas Mination en team principal, avec Oreka et Hugues de Chonac. On a quand même des gens qui connaissent leur métier, connaissent l'endurance, et en plus des pilotes, on l'a dit, expérimentés comme Poderni et André Lotterer. Et puisqu'on aime bien vous proposer des annonces, vous l'avez compris, il y en a eu beaucoup des annonces du côté de Dubaï. Genesis a aussi annoncé 3 pilotes de plus qui ne sont pas encore engagés dans le projet WEC, en tout cas officiellement. Ils seront en ELMS, mon cher Valentin. Alors oui, ils sont dans ce que Genesis a appelé un trajectory programme. Difficile de trouver une bonne traduction en français. On va appeler ça un sorte de programme de développement. Donc avec Idexport, dès l'an prochain en European Le Mans Series, Genesis Magma Racing sera engagé quelque part en European Le Mans Series l'an prochain avec Idexport. C'est-à-dire que sous l'appellation Idexport, mais dans l'équipe Idexport, il y aura du personnel de Hyundai et de Genesis pour apprendre l'endurance, apprendre ses spécificités, les spécificités réglementaires, les règlements ACO, et comment on gère une course, ne serait-ce qu'une course déjà de 4 heures. Oui, on va se préparer sur de l'opérationnel pur. Exactement, en fait. de l'opérationnel, en vue du WEC, de l'entrée en WEC en 2026. Et dans ce cadre-là, Genesis a inscrit 3 pilotes dans leur projet qui vont rouler avec IDEC. Pas des moindres, 2 sont très connus. Enfin, un est très connu, puisqu'on retrouve Logan Sargent, débarqué de Williams il y a quelques mois au profit de Franco Colapinto, donc qui rebondit dans ce projet Genesis Idexport. Jamie Chadwick, qui tire un trait au moins provisoire sur sa carrière en monoplace, celle qui roulait en Indy Next Snell, et qui là se lance du coup en endurance. Alors, ce sont des pilotes qui ont déjà une petite expérience du LMP2. Sargent a roulé en 2021 à Racing Team Turkey déjà en ELMS. Il connaît le circuit du Mans, parce qu'il a fait la Road to Le Mans en Michelin Le Mans Cup cette même année avec Aeronix en 2021. Donc il a une petite expérience. Nicolas Mination dit que Logan Sargent a un rêve, c'est de remporter les 24 heures du Mans. Quant à Jamie Chadwick, elle a également une petite expérience LMP2, pas en compétition mais en essai, puisqu'elle avait fait le rookie test de Bahreïn en LMP2 avec Richard Mille Racing Team en 2021. Et les deux ont testé récemment au Castellet avec IDEC. Et enfin, le troisième, moins connu, c'est un jeune français de 19 ans qui s'appelle Mathis Jobert. Il nous vient de la Porsche Carrera Cup. Donc c'est un jeune prometteur. Et le point commun un peu de ces 3 pilotes, c'est que c'est 3 pilotes qui ont très peu, quasi pas d'expérience en endurance. Et c'est une volonté de Genesis de former des pilotes pour ensuite potentiellement les promouvoir dans leur hypercar. Est-ce que, Valentin, cette trajectory team, on va l'appeler comme ça, mais en tout cas cette volonté d'avoir ce programme un peu de développement, est-ce que tu as le sentiment que c'est entre guillemets presque déjà signé et que donc on les met là pour les former, mais on sait qu'ils basculeront vers l'hypercar, ou c'est véritablement un test qu'on leur offre d'une certaine manière et qu'au bout de 2-3 courses de 4 heures, on aura l'idée de savoir s'il faut continuer avec eux effectivement dans ce projet-là ou s'il faut peut-être s'orienter vers d'autres pilotes qui pourraient être disponibles dans l'année? J'aurais tendance à dire que ça dépend des profils. Je pense qu'un Logan Sargent, je pense qu'il est quasi sûr d'être dans l'hypercar en 2026. Je pense que ça reste un ancien pilote de F1. Il n'a que 23 ans. Je pense qu'un pilote de F1 dans une hypercar... Ça fonctionne souvent, oui, ça marche plutôt bien. Oui, après, pour Jamie Chadwick et Mathis Jubert, peut-être que la situation est peut-être un peu différente. Peut-être que là, on est plus dans de l'évaluation. En tout cas, je pense qu'on peut dire une chose, c'est un lancement qui a été réussi, qui a fait parler de lui, et ça donne quand même envie de voir comment va se développer ce projet Genesis Magma Racing. Donc rassurez-vous, vous pourrez compter sur Tondo et sur Valentin pour suivre tout ça de très près. Vous pourrez trouver ça dans nos différents articles sur le site internet, dans le magazine, et peut-être même au cours de quelques séances d'essai. Ça, évidemment, on va voir comment va prendre forme ce projet. Merci Valentin, en tout cas, d'avoir été là. On espère que ça vous aide aussi à y voir un petit peu plus clair sur ce projet Hyundai. Puis on se retrouvera une prochaine fois.